quelles sont les compétences que vous allez devoir faire progresser chez vos collaborateurs ou que dans les annonces que vous allez mettre sur le web, etc., quoi, que vous allez publier, en tous les cas, vous allez devoir spécifier parce que vous souhaitez mettre le travail hybride dans votre entreprise. J'en ai dénombré 7 de compétences. Donc ça, je vais vous les donner maintenant. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles ces temps-ci qui parlent du travail hybride. Je me suis assez bien renseignée. Je suis pour l'instant également sur un projet où le travail hybride est la volonté de l'entreprise. Et que ça influence les compétences finalement que l'on va essayer de screener chez les futurs collaborateurs et également les compétences que l'on va devoir faire évoluer pour les profils, les personnes en tous les cas que l'on veut garder dans l'entreprise. J'en ai dénombré 7 et j'ai envie de pouvoir vous en parler. La première de cette compétence, c'est cette intelligence émotionnelle. On en parle déjà depuis des années de cette intelligence émotionnelle. Par contre, elle devient super importante. Moi, souvent, quand j'accompagne des chefs d'entreprise, ils me disent « Karine, je suis pas psy, j'ai pas allé dans les émotions, j'ai pas allé capter ces choses-là. » Et pourtant, quand on travaille en hybride, quand on travaille à distance, on ne sait pas percevoir les émotions de la même manière que quand on est en physique. Déjà en physique, pour la plupart des chefs d'entreprise, c'est compliqué. Alors, vous n'imaginez pas à distance comme ça devient quasi mais impossible. Et donc, développer son intelligence émotionnelle, de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir faire parler des émotions des autres, ça va être super important. Pourquoi l'intelligence émotionnelle finalement est importante et de parler de ses émotions? Parce que c'est une porte que tout le monde sait ouvrir, parce que nous sommes des êtres d'émotions, nous vivons des émotions tout au long de la journée et que c'est un canal par lequel on peut faire des connexions relationnelles et sur lequel on peut ouvrir plein de discussions. La CNV, la communication non violente, est basée là-dessus, qu'on regarde d'autres méthodes de communication non violente, pas simplement celle de Marshall Rosenberg, mais d'autres également. Les personnes, les chefs d'entreprise qui savent parler, qui savent connecter avec les émotions, leurs émotions, les émotions des autres, sont beaucoup plus performants et durs et ils peuvent durer très très longtemps justement à leur place parce qu'ils savent se connecter sur un autre canal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de développer, est-ce que le futur collaborateur ou le collaborateur sait développer une intelligence relationnelle? Pourquoi? Parce que quand on est l'un à côté de l'autre, on peut encore s'ajuster mutuellement, on peut encore se passer des informations. Ici, la collaboration va être à distance, donc il va falloir être beaucoup plus fin dans sa communication, de pouvoir faire attention à ses besoins, de pouvoir faire attention aux besoins des autres, de pouvoir dire quand ça ne va pas, dire quand ça va, de pouvoir utiliser justement tout ce capital relationnel que l'on a avec les autres. Ça va être quelque chose de primordial quand on travaille en mode hybride. La troisième compétence qui va être demandée, c'est la compétence d'adaptabilité. Maintenant, avec ce qui nous est arrivé avec la crise qui n'est pas encore finie, ce qui est important pour nous, ça va être d'être agile, de pouvoir se dire ok, mais ce matin j'avais prévu de faire ça, mais il y a d'autres choses qui arrivent parce qu'il y a l'environnement qui change. Est-ce que je sais m'adapter finalement? Aujourd'hui c'est la crise du Covid, mais demain qu'est-ce que ce sera finalement? Je suis à distance, ok, mais sur quoi est-ce que je vais mettre mes priorités? Et s'il y a des choses qui arrivent, on a déjà cette faculté de travailler vis-à-vis des priorités, des urgences, mais ici il va falloir vraiment ouvrir ses œillères au niveau de sa capacité à pouvoir changer, à pouvoir rebondir et d'être finalement des fois dans des zones d'inconnu et qu'on n'est pas toujours sur du connu.
Ici, les équipes qui ont le mieux résisté à cette crise Covid, à cet isolement, quand on a dû travailler en télétravail, c'est les équipes justement qui avaient cette capacité d'adaptation et surtout cette intelligence émotionnelle et cette intelligence relationnelle. Et alors, cette capacité d'adaptation est venue parce que j'avais confiance finalement dans l'équipe, je n'avais pas besoin d'autres repères que ça, parce que mes repères relationnels étaient là et restaient finalement. Et que mes autres repères, peuvent s'adapter. Naturellement, si on est très étroit, si on a une compréhension de ces valeurs qui est étroite avec des œillères, ça va être compliqué parce qu'on va avoir cette impression-là qu'il n'y a que comme ça qu'on peut bien travailler. Non, il y a d'autres manières qu'on ne connaît pas encore, qu'on doit tester et c'est ce test and learn qu'on va devoir mettre en avant. Donc ça, c'est la troisième compétence. La quatrième, c'est la proactivité. Parce que quand on travaille à distance, des fois on travaille à distance, des fois on travaille sur le site, des fois on va travailler dans un coworking, des fois on va travailler de chez soi, tout ça finalement va influencer notre contact avec les autres. Des fois je suis avec certaines personnes, des fois je suis toute seule. Si je ne suis pas proactif dans ma communication, si je ne suis pas proactif dans la recherche de solutions, le contact avec les autres, je peux complètement m'isoler du groupe. Isoler du groupe, ça veut dire que je m'isole psychologiquement, je m'isole physiquement et donc au fur et à mesure, je me détache finalement de ce qui fait sens pour moi de travailler. Parce que lorsqu'on va travailler, d'abord, on cherche un salaire, ça c'est le contrat de travail, c'est la base, mais après, il y a d'autres besoins qu'un collaborateur va rechercher, dont, entre autres, ces liens sociaux, d'appartenir à un groupe, c'est assez important. La cinquième compétence, ça va être l'auto-management, de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer son espace de travail, de pouvoir gérer ces différentes choses. S'auto-manager, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important. De compter justement sur le fait que mon manager va me dire quand ça ne va pas, que je vais avoir des collègues qui vont me remettre sur le droit chemin, etc. Ça va être de moins en moins courant. Ils vont être là, mais différemment. Il y a une forme de responsabilisation qui vient. Je suis responsable de gérer mon propre temps. Même si je suis toujours dépendant finalement des autres au niveau de mes priorités, oui, mais comment je fais pour gérer mes tâches en tant que telles? Ça va être parce que je ne fais plus de présentéisme, je n'ai plus ce contrôle finalement implicite qui est là. Je dois principalement compter sur moi. La sixième compétence, c'est la compétence d'automotivation. L'automotivation parce que, idem, c'est quand vous allez vous retrouver seul chez vous, quand vous allez être en dehors de votre équipe dans un coworking ou dans un espace partagé, il va pouvoir y avoir des moments où vous vous dites mais finalement, alors je suis pas en forme aujourd'hui, les autres ne seront pas là pour pouvoir entendre ça, vous serez tout seul chez vous. Comment est-ce que je peux aller rechercher mes ressources internes? Quel rituel est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir provoquer justement, faire monter cette motivation interne? Donc on va se reconnecter beaucoup à cette motivation, à ces besoins internes de motivateurs. Et donc là, ça va être important justement que les collaborateurs puissent se connaître. Est-ce qu'il est capable justement, est-ce qu'il a le potentiel pour pouvoir s'automotiver? Est-ce que quand je lui donne des outils, est-ce qu'il va pouvoir les utiliser? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à la recherche justement de mieux se comprendre pour pouvoir mieux finalement s'adapter? Et la dernière compétence, la septième dont je voulais vous parler, c'est cette compétence informatique. De pouvoir gérer, on n'aura pas toujours un collègue qui va pouvoir venir nous aider sur un outil informatique, sur une app, sur Excel, etc. Comment est-ce que je vais aller chercher, moi, les informations dont j'ai besoin finalement et comment je vais faire pour pouvoir comprendre les apps sur lesquelles je suis. Si je suis larguée au niveau informatique, ça va être compliqué parce que je n'ai pas toujours quelqu'un, je n'ai pas toujours un senior à côté de moi. Même s'il y a un helpdesk qui existe chez vous,
il ne peut pas toujours se déplacer et des fois en prenant la main sur votre ordinateur, ça ne va pas toujours être facile. Donc il y a ça, et il y a un deuxième aspect au niveau des compétences informatiques, c'est que de plus en plus d'outils collaboratifs se mettent en place et que finalement ce n'est pas qu'à l'entreprise à vous initier, c'est à vous également, donc c'est aux collaborateurs que vous allez engager. Est-ce qu'il a cette affinité avec les apps ou est-ce que lui est complètement en décrochage? Est-ce qu'il a cette volonté de pouvoir s'adapter et d'évoluer finalement avec son temps? Voilà les 7 compétences que je distingue moi dans toutes les lectures que j'ai et dans les expériences que je vis en entreprise avec ce travail hybride. J'espère que vous avez pu repérer certaines compétences que vous devez mettre dans votre profil de recrutement, dans votre profil dans votre fiche de poste et que vous devez assesser avec vos prochains candidats ou ce que vous devez mettre en place. Vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir faire évoluer vos collaborateurs ou du moins les assesser dès maintenant. J'espère que vous avez trouvé des réponses, que vous avez pu vous poser les bonnes questions. Dites-le moi en commentaire justement de ce que vous avez pu apprendre et qu'est-ce que vous allez mettre en place, quoi le premier pas que vous allez faire. Je vous souhaite d'en profiter pleinement et je vous demande aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous avez une vidéo par jour. Aujourd'hui, on est à la vidéo 95 de mon défi 365 jours. Ce que je vous propose aussi, c'est de passer le test de mon style de management pour pouvoir connaître votre propre style et déjà mieux vous comprendre pour pouvoir mieux vous adapter et d'avoir un leadership qui est complémentaire. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.